Salut, et bien comme vous pouvez le voir, nouvelle boîte, donc nouvelle vidéo spéciale unboxing, et cette fois nous allons totalement sortir de l'univers du jeu vidéo pour aller dans l'univers de la mythologie, et pas n'importe laquelle, la mythologie égyptienne, l'une de mes préférées. Ayant étudié pas mal les divinités égyptiennes et puis même tout ce qui se rapporte à leur culture, eh bien, je me suis dit que ce serait intéressant de enfin savoir à quoi ressemble l'une de ces divinités, puisque vous savez, hein, tout ce qui est représentation égyptienne dans les musées, on n'a pas le droit de les toucher, c'est interdit, donc je n'ai jamais vraiment pu savoir à quoi ressemblait tout ce qui était lié à l'ancienne Égypte. J'ai pu lire des articles, mais vous savez que c'est assez complexe de vraiment savoir à quoi ressemblaient les choses, d'autant plus que beaucoup se contredisent, donc je ne sais pas vraiment à quoi ressemble ce que je vais sortir de cette boîte, et bon, autant vous le dire tout de suite, hein, il s'agit de la statue du dieu Horus. Horus qui a eu beaucoup de représentations. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà retiré les scotch du carton, puisqu'il y en avait de partout, j'ai dû mettre 5 minutes pour réussir à retirer tout ça. Donc on va y aller tout doucement. Hop, là je suis en train de tirer apparemment c'est du polystyrène. Voilà, et je n'ai pas envie de la casser cette statue, parce que j'imagine que ça va être très fragile. Donc voilà, Horus a eu plein de représentations. De ce que j'ai compris, apparemment, dans les premières dynasties, c'était une représentation uniquement animale, puisque Horus est lié au faucon, et c'est à partir de la fin de la deuxième dynastie d'Égypte que c'est là où ils ont commencé à faire des formes un petit peu plus mélangées entre l'homme et le faucon. Alors, hop, là je suis en train de retirer les petits papiers de protection. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de barre métallique? Alors ça c'est incroyable ça. Donc là c'est la toute première fois que je la sors. Donc je suis désolé si je prends un petit peu de temps. Là on vient de découvrir cette chose, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une petite barre pour un socle. Hop, donc ça on retire aussi. Ensuite il faut également savoir que Horus, alors ça a été simplifié. Le nom de base, on ne sait pas si ça se prononce vraiment comme ça, puisque avec les hiéroglyphes, les voyelles, on n'a pas vraiment, on ne sait pas comment on prononce vraiment les voyelles. La forme hiéroglyphique ne nous permet pas de vraiment savoir si c'est comme ça que ça se prononce. Ah, apparemment ça doit être là-dedans qu'est la statue. Hop, donc là je retire le polystyrène. Voilà, je crois que la statue est dans ce petit paquet que je tiens. Ah, je l'imaginais plus large que ça, elle a l'air assez haute. Alors on va aller tout doucement. Hop. Ensuite on va retirer ceci. Alors il faut également savoir que Horus a eu plusieurs lectures de son origine. Alors pour ceux qui ne vont pas vraiment étudier l'Égypte, Horus c'est le fils de Osiris et d'Isis et le rival de Seth, mais apparemment d'après certains textes il aurait pu apparaître avant et de base c'est le rival de Seth. Oula, attendez, c'est pas très stable, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non, c'est bon, c'est bon. Donc oui, c'est de base le rival de Seth, mais ce n'est pas à 100% sûr que ce soit vraiment le fils de Osiris et d'Isis. Ah, le voilà, donc il est sur son petit socle, et j'ai l'impression qu'ils l'ont représenté en forme humaine, puisque regardez, là il a deux jambes, des jambes assez fines. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme matière, on dirait une imitation marbre. Ah, regardez ça, il a le poing tendu en avant comme ça, et la main sur le côté. Hop, je vais vous la mettre comme ça, je pense que là vous avez une bonne vision de la chose. Alors, il faut également savoir que Horus est le symbole du pharaon. Voilà, le roi de l'Égypte, c'est vraiment Horus. Il est, comment dire, considéré comme l'emblème du pharaon. Alors, attendez, je suis désolé, il y a mon portable qui se met à parler, j'espère que vous l'entendez pas. Hop, c'est bon, tout va bien. Alors, je voudrais voir sa tête, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça c'est assez étrange. Est-ce que ce serait un diadème? Hop. Ah, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Donc là, on a sa tête qui est ici, qui fait un petit peu bec. Donc oui, il faut savoir que, encore une fois, Horus, c'est vraiment lié au faucon. Et là, on a cette espèce de chose ici. Peut-être c'est justement une sorte d'emblème pour signifier que c'est le roi de l'Égypte. Alors, hop, c'est un petit peu poussiéreux, on va essuyer vite fait, voilà. Hop. Alors, normalement, si ça n'a pas changé, sa ville de prédilection, si on peut dire ça comme ça, enfin, la ville liée à Horus, c'est Neken, je crois que ça se prononce comme ça. En contrepartie, en face, il y avait la ville de Seth, qui était... alors, il y a eu deux noms pour la ville de Seth. Je me rappelle pas du premier nom, je sais que l'autre c'est Ombos. C'est la ville d'Ombos, voilà.
la ville d'Ombos, et donc Seth et Horus sont vraiment les deux rivaux principaux. L'un représente l'ordre et l'autre le désordre. Alors ça c'est encore une fois selon certains textes, mais en tout cas vous avez d'un côté le mal et de l'autre côté le bien, si on simplifie d'une façon assez direct, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est très compliqué la mythologie égyptienne, il y a vraiment des doubles sens de partout, c'est vraiment très complexe. L'un ne survit pas sans l'autre en quelque sorte, ils sont complémentaires. Alors j'aime beaucoup cette espèce de posture, regardez là, vous avez le bras tendu en avant, et le bras vraiment sur la hanche en mode un petit peu, je mets la main entière sur l'Égypte, voilà, j'ai en mode en quelque sorte protecteur. Je trouve que ça fait vraiment le guerrier en mode sûr de lui, protecteur avec la main en avant. Cependant, ah non, il a pas la main au-dessus, il a vraiment le poing serré comme ça. Est-ce qu'il tient quelque chose? Ah non, il ne tient rien. Donc il a vraiment des mains d'homme, il n'y a pas de serre, hein. C'est vraiment des mains d'homme. Alors là, sur le côté, regardez juste ici, on sent un petit quelque chose, peut-être que c'est une protection. Peut-être qu'il porte... Non, il ne porte pas de gants, sinon il y aurait eu la continuité des petits trucs que je sens ici. Donc peut-être que c'est une protection comme ça. Ah, j'aime beaucoup le... Non, la caméra, je viens de taper dedans sans faire exprès. J'aime beaucoup la matière, c'est vraiment très lisse. Très lisse et c'est vraiment froid, donc... ça doit être, ouais, c'est pas du plastique, hein. Je ne pense pas que ce soit du plastique, c'est beaucoup plus lourd que ça, et c'est trop froid pour que ce soit du plastique, donc je pense que c'est vraiment une imitation marbre. Alors, c'est assez étrange parce que il a l'épaule droite un peu plus haute que l'épaule gauche, c'est assez étrange. Il a un coup, enfin, au niveau des épaules, regardez là, hop, là, ça remonte beaucoup, et j'ai un petit peu de mal à comprendre sa tête, c'est assez étrange, hein. Là... on a ouais, une espèce de bec donc, qui fait faucon, mais il a quasiment un cou assez étrange, on dirait que la tête est carrément posée sur les épaules, c'est trop bizarre. Mais par contre ça là, je pense que c'est vraiment un diadème, hein. Ça fait un peu un effet miroir. Et je trouve ça vraiment très joli, avec là de chaque côté des... Alors ça remonte un petit peu plus, alors que l'autre côté non. Je reviens pas des jambes, les jambes elles sont vraiment très longues et fines, hein. On dirait... Ouais... Ça fait penser un petit peu à la figurine de Sophitia dans Soul Calibur. Et là, il porte une robe. Non, c'est pas une robe, ça. Il y a les petites choses. On peut sentir... Regardez, je vais vous le mettre comme ça. Hop. Là. Ici, on peut sentir qu'il y a des... si, peut-être comme une robe. Ça doit être ces vêtements, ça, qui sont ici. Avec cette espèce de chose, là, qui, sans doute, on va dire, quelque chose qui ferme le vêtement qu'il tient. Hop. Alors... il n'est pas représenté avec une arme, je ne pense pas, parce que beaucoup parlent de glaive ou d'épée pour Horus, mais voilà, c'est vraiment dans certaines représentations, et c'est assez rare. De base, on ne le voit jamais avec une épée, il est vraiment soit représenté en tant que protecteur, ou là, comme on vient de le voir, bah, je sais pas ce qu'on pourrait penser, là c'est plutôt une allure guerrière, hein. Regardez, avec la main comme ça, et l'autre main tendue. Ouais, je pense que c'est plutôt une posture guerrière. Et donc là, ils l'ont représenté en version anthropomorphe. Ouais, il est pas du tout sur sa version totale animale. Il est vraiment en mode humain. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? À côté de son pied gauche. En plus, c'est ça, hein, regardez, il a une jambe tendue en avant et l'autre en arrière. Non, il est pas un petit peu plié, il est vraiment en mode tout droit. Je pense que c'est ça, il est vraiment en mode posture guerrière. Mais là, ce qu'il y a à côté de lui, là, à côté de son pied gauche, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Un espèce de petit cercle. Bah, je ne sais pas ce que ça peut être. Non. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'aime beaucoup. Et ah, attendez. Regardez, on vient de découvrir quelque chose, là. Sa main, elle tient quelque chose. Là, juste ici. Ça fait une espèce de triangle avec une pointe. Donc, peut-être que si, en fait. Peut-être qu'il tient une arme. Mais je ne sais pas ce que ça pourrait être. Ouais, il a la main crispée sur cette chose. Ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire attention bien avant. Ça ressemble pas à une arme, non, c'est trop pointu. Il n'y a qu'une seule petite pointe, il n'y a pas, ça fait pas un effet lame. Alors peut-être que c'est le sceptre d'Égypte. Mais je ne pensais pas qu'un sceptre c'était comme ça, regardez là, il y a comme une garde. Un sceptre, normalement, c'est un bâton, c'est un long bâton orné sans doute de joyaux, des choses comme ça, mais il n'y a pas d'imitation garde. Donc je ne sais pas ce que ça peut être. Ça ressemble plus à une flèche.
Ou à une croix, attendez. Ça m'intrigue vraiment. Ah, j'aime beaucoup comme ça les découvertes de statues dont je m'imaginais beaucoup de choses. Non, je sais pas, c'est une espèce de triangle, là vous voyez le début du triangle. Après de chaque côté, on a un pic vers le haut, vers le bas, et un autre par ici. Je ne sais pas ce que c'est. Quoi qu'il en soit, hop. Et j'aime beaucoup cette statue. Elle est vraiment excellente. Alors on va regarder un petit peu le haut. Ouais, là on sent ses vêtements sans doute. Comme des espèces de bretelles, tiens, c'est bizarre ça. Et elles encadrent sa... Quoi? Elles encadrent sa tête? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait également des imitations plumes. Alors ça aussi, c'est selon certaines visions des archéologues. Certaines fois, il est représenté avec des plumes, d'autres fois avec des plumes qui font effet moustache. Je sais pas, c'est assez étrange. J'ai lu beaucoup de sujets, et il y a tellement de visions différentes des choses. Et là, on a donc sa tête-bec qui est ici, et... Ah ben non, parce que les deux lanières, ça descend de chaque côté. Et après là, il y a son buste. Ouais, c'est ça. Et après, il y a son bras ici. Mais j'aime beaucoup cette posture, elle est vraiment excellente. Vraiment excellente. Et ça, là, cette espèce de couronne miroir. Hop, attendez, je vais vous la mettre bien en face. Comme ça. Par contre, cette espèce de barre, là, je sais pas ce qu'elle vient faire ici. Mais attendez. Regardez ça. Ici, là. C'est pas un petit oiseau? Peut-être que c'est un sceptre? Attendez, on peut lui mettre dans sa main? Attendez, j'essaye quelque chose, hein. Hop. Ouais, ça peut fonctionner. Non mais attendez, c'est pas comme ça. Si? Ah, peut-être que c'est comme ça. Mais dans ce cas, ça change complètement mon truc. Moi, je pensais que c'était une posture guerrière, mais s'il tient ça comme ça... Attendez, logiquement... quel sens ça pourrait être? Ouais, non, mais non, ça fait super moche, regardez ça. Le pauvre oiseau, il a... Oh, ouais, j'ai peut-être dû me tromper quelque part. Bah, je sais pas ce que ça peut être que ce truc. Et ça... Le petit espèce de petit cercle en bas, là. Ah, attendez, si, je crois que c'est ça. Il y a une espèce de petit trou dans le cercle en bas. Bon, ça doit être un truc de ce genre. Voilà, je pense que ça, c'est la vraie pose de la statue. En tout cas, c'est excellent. Vous me direz, tiens, vous me direz qu'est-ce que ça peut être. Qu'est-ce qu'il porte, ces chaussures? Non, je crois qu'il n'y a rien du tout. Bon, il a un talon un peu proéminent, là, c'est un peu exagéré, ça. Et ces jambes, elles sont ultra fines, hein. C'est incroyable, ça. Il est assez athlétique. Et bah écoutez, hop, on va s'arrêter ici pour la découverte d'Horus, parce que sinon hein, je vais rester super longtemps. Vous savez que moi, quand je détaille quelque chose, ça dure très longtemps. En tout cas, on va s'arrêter là. Moi, je suis assez content de cette statue. De votre côté, si vous appréciez la mythologie égyptienne, bah, j'espère que vous serez satisfait aussi de voir comment ils ont représenté ce dieu qui est l'un des dieux les plus anciens. Et peut-être même encore plus ancien que le mythe osirien, puisque c'est là-dedans qu'après ça a été réécrit en tant que le fils d'Osiris et d'Isis. Mais bon, on ne sait pas exactement au final. Donc voilà, si vous êtes fan de la mythologie, j'espère que cette petite statue vous aura plu. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas non plus. Et donc, bah, écoutez, on se retrouvera pour d'autres vidéos unboxing. En tout cas, pour celle-ci, on s'arrête là et je vous dis merci à tous. Allez, merci encore une fois et salut!